Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Facebook Alumni qui reçoit 3 alumni de Financia Business School pour 1 heure de questions-réponses. Nos 3 alumni vont répondre à toutes vos questions en live. N'hésitez pas à les poser en commentaire pour qu'on puisse prendre toutes vos questions durant cette heure d'échange. On a les représentants de 3 programmes de Financia Business School aujourd'hui. Du programme Compliance, M2 Compliance, du programme Immobilier et également du programme Finance de marché. Donc c'est a priori 3 personnes qui ne se connaissent pas puisqu'elles n'étaient pas ensemble en cours, qui ont eu des expériences professionnelles très différentes et qui ont comme point commun d'avoir été alumni de Financia à des périodes différentes mais d'avoir tous effectué une alternance. Donc l'idée aujourd'hui c'est de voir comment Financia se positionne dans le monde professionnel en termes de placement, de voir également à quel point est-ce qu'elle est reconnue ou non par les professionnels en termes de recrutement sur l'alternance mais également en CDI et de voir quelle a été l'expérience de nos 3 alumni pour pouvoir en savoir un peu plus et vous aider à prendre la décision lors de vos candidatures pour l'année prochaine ou plus tard. Je m'appelle Michael Ohana, je suis le fondateur d'Alumni et je vais animer cette séance de questions-réponses à partir de vos commentaires et de vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur Facebook. Donc je suis très heureux de recevoir Lisa, Hamza et Pierre-Alexandre pour 1 heure de questions-réponses. Ce que je propose, c'est que Lisa, tu nous présentes un peu ton parcours, ton profil et ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'ai un profil initialement de juriste, c'est-à-dire que j'ai commencé après en post-bac l'université. J'ai poursuivi à l'université de Toulouse jusqu'en Master 1 en droit pénal et sciences criminelles. Ensuite, cette année-là, j'étais en train de préparer le barreau et je me suis dit, je ne suis pas forcément prête, j'ai envie de continuer d'étudier. Donc, je suis partie faire un diplôme en criminologie au Canada. Je suis ensuite revenue en France et je voulais achever ma formation en alliant un petit peu tous les intérêts qui m'avaient plu au cours de ma formation académique, un peu de finance, un peu de juridique. Donc j'ai choisi de partir en conformité et après des recherches, j'ai trouvé l'école Financia. Et la suite, j'imagine qu'on l'expliquera plus tard. Voilà. Ok, donc toi tu te disais, je veux continuer en conformité, je vais chercher un M2 qui est spécialisé sur ce sujet-là. Et tu as regardé un petit peu ce qui existait. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui de Financia? Parce qu'il était classé dans les meilleurs masters par UDI Universal, il me semble. Donc j'ai candidaté à bien d'autres formations en réalité, mais quand j'ai été reçue à l'école pour les entretiens, etc., je m'étais dit que si en tout cas il me prenait, moi j'irais à Financia. Voilà. Et au final, au bout de cette année, tu étais contente de ton choix? Et au bout de cette année-là, j'ai été diplômée sur un MBA 2 en compliance et j'ai décroché mon CDI immédiatement après mon alternance que je réalisais dans le cadre de la banque où j'étais en alternance. Donc aujourd'hui, tu travailles à la Société Générale en conformité, en CDI. Oui. Est-ce que cette facilité que tu as eue à trouver un job dès la sortie de ton programme, c'est quelque chose qui était une anecdote ou est-ce que tu vois les amis de promo qui ont eu la même facilité à l'issue de leur programme? On a tous eu la même facilité en sortant d'un cursus en conformité parce que c'est quand même une matière qui est relativement jeune, en tout cas pour la France. Et les jeunes qui rentrent sur le marché de travail avec un diplôme en conformité, on est pour l'instant très peu, parce qu'il y a très peu de formation. Et les acteurs du marché du travail, ils sont très sensibles. Et on n'a eu aucun problème pour trouver un travail. Même, la difficulté était plus de choisir, donc c'était un faux problème. Ok, ouais. Donc le marché de l'emploi sur la conformité, c'est plutôt hyper porteur. Exactement. Merci Lisa. Pierre-Alexandre, parle-nous un peu de ton parcours d'ancien du master immobilier de Financia, de ce que tu as eu comme expérience avant et aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre. J'ai été diplômé d'abord en licence en économie-gestion à Grenoble, à l'université. Suite à ça, j'ai voulu intégrer Financia, tout simplement parce qu'on pouvait combiner une expérience professionnelle avec l'alternance et avoir des cours professionnalisants également, toujours dans l'aspect d'insertion professionnelle. Alors j'étais d'abord en finance, qui combinait plutôt finance de marché
et finance d'entreprise. Et suite à ça, j'ai voulu me spécialiser en finance immobilière, qui a été portée par M. Nicolas Tarnot. Voilà. Donc si je résume, tu as fait le M1 à Financia. Exact. Avant d'intégrer le M2 spécialisé en finance immobilière. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je travaille dans une société de conseil en immobilier, qui est un broker en fait, qui s'appelle Groupe Babylone, qui est une société qui est active sur le marché parisien et sur le marché national, et même au-delà, parce que nous avons également vendu plusieurs actifs en Europe, notamment en Suisse, en Italie ou en Allemagne. Nous sommes actifs du coup sur ce marché-là depuis une dizaine d'années et nous avons plusieurs départements. Un département Capital Market dont lequel je fais partie, qui représente un marché d'investissement, et un côté Property Management et également conseil à l'utilisateur. Okay. Dans le bureau, commerce, toute typologie d'actifs. Donc toi, ça fait 6 mois environ que tu as commencé au groupe Babylone en CDI? En CDI. Directement à la sortie de l'école? Directement à la sortie de l'école. Auparavant, j'étais en alternance chez Urban Premium, qui est une société de gestion de SCPI, du coup plutôt en asset management. Ok, très bien. Voilà. Donc, quelle a été toi ta difficulté à l'issue du master de trouver un emploi en CDI? Pas forcément. Comme disait Lisa, j'avais pas forcément de problème là-dessus. Le marché est plutôt à l'écoute, notamment en immobilier. Donc, puis on a eu une bonne formation qui a été dispensée à 30% en anglais. Donc les recruteurs ne sont pas insensibles à ces qualités-là. Donc pour reprendre la question de James là, sur le live, est-ce que plus globalement tu dirais qu'il y a des opportunités aujourd'hui dans les métiers de l'immobilier? Exactement. Les métiers de l'immobilier, ils sont très très vastes, ça va de l'expertise. On a des collègues qui travaillent actuellement chez Cushman, on a des collègues qui sont également asset managers dans des sociétés de gestion également. Voilà, donc le fait qu'on arrive à combiner expérience professionnelle non seulement en entreprise mais également à l'école, puisque nos professeurs ne sont pas ce sont plutôt des intervenants qui sortent d'entreprises et qui nous apportent cette réalité du marché qu'on perd dans certaines écoles. Ok, donc le corps professoral qui est issu 100% du milieu professionnel. Exactement. Ok, donc des enseignements qui vont être hyper adaptés derrière, voilà, adaptés à la réalité du terrain, exactement. On a des professeurs qui sortent de Cushman, des professeurs qui sortent d'Alliance. On a vraiment tout type de BNP, enfin on a vraiment des belles personnalités sur le terrain. Super, merci beaucoup Pierre-Alexandre. Hamza, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu avais fait avant d'intégrer le M2 en finance de marché de Financia? Je m'appelle Hamza. En fait, tout d'abord, à la suite de mon bac, j'ai fait des classes préparatoires et j'ai fait un diplôme d'actuaire. Par la suite, je voulais me réorienter en finance. C'est ce qui explique que j'ai fait un Master 2 en ingénierie des risques financiers à l'ISFA de Lyon. Et je voulais compléter ce diplôme avec un diplôme qui est plus adéquat, qui est plus orienté professionnel que recherche. Parce qu'en fait, le master que j'ai fait, il était plus orienté recherche plutôt des matières professionnelles. Du coup, j'avais déjà l'alternance à la suite de mon stage de fin d'études en M2. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le MBA 2 Finance de marché chez Financia. Ok, super. Donc en fait, toi, ton parcours initial, c'est actuaire. Tu as voulu arrêter l'actuariat, plutôt passer en finance de marché. Tu es parti en M2 à Lyon. Tu t'es rendu compte que le programme était très orienté recherche en finance et pas assez placement professionnel en finance. Ouais. Et du coup, tu es allé compléter ta formation par un M2 finance de marché à Financia. C'est un programme qui est très sélectif, le M2 finance de marché à Financia. Je sais que l'effectif est assez réduit. Est-ce qu'à l'issue de ce programme, d'abord, quelle a été ton expérience en termes de placement à l'issue de ce programme et ensuite, tes camarades, qu'est-ce que tu as vu en termes de placement?
En fait, nous, on est 100%, on était intégré à 100% dans le marché de l'emploi. Tout le monde a eu un job. Oui. Ouais. Je pense que ce qui explique le fait qu'on n'a pas eu de difficulté à trouver un emploi, c'est plutôt l'expérience professionnelle qu'on acquiert en parallèle à nos études. Le fait que l'MBA 2 est en alternance, ça joue un rôle très important dans le sens où on acquiert à la fois la partie théorique et la partie pratique dans notre alternance. Donc toi par exemple, aujourd'hui tu travailles à la Société Générale, tu es assistant trader, est-ce que tu as fait ton alternance à l'ASG ou bien est-ce que tu étais ailleurs pendant le programme M2 Finance de marché? Non, pas du tout. En fait, dans le cadre de mon stage de fin d'études et mon alternance, j'étais chez Exane, qui est un broker très connu. Oui. Ouais. Et donc, au cours de ces 1 an et demi chez Exane, j'ai fait un peu tout ce qui est automatisation des process de middle office. Donc, c'était une expérience à double casquette, donc casquette IT, où je fais tout ce qui est programmation pour automatiser les process métiers. Et l'autre moitié de mon poste, c'était la partie opérationnelle, où je gérais les frais de marché liés aux opérations, liées à toute l'activité d'Exane Paris sur le périmètre equity. Et également tout ce qui est statistique et mise en place de tout plan d'action qui va optimiser les frais de marché au sein d'Exane Paris. Ok. Donc en fait, tu avais fait 6 mois chez Exane et puis ensuite 1 an d'alternance avec le master de Financia. Tout à fait. Et en fait, les 6 mois et les 1 an d'alternance, ils étaient sur le même poste. Ok, très bien. Et donc à l'issue de ce parcours, tu as pris un poste d'assistant trader à l'ASG. Sur quelle équipe? Sur le périmètre repo et prêt-emprunt. Ouais. Donc mon travail consiste à... Donc en premier lieu, les traders, ils prêtent ou ils empruntent des titres ou du cash. Et de mon côté, je suis chargé de la couverture de ces trades, que ce soit en collatéral, principalement du collatéral non cash, c'est-à-dire des titres. Donc j'ai un pool d'obligations et d'actions que je gère dans le cadre de mes couvertures des trades de prêt-emprunt et de repo. Ok, super. Est-ce que tu peux nous donner une idée des autres types de jobs des gens de ta promo aujourd'hui? Il y en a qui sont en ALM, en gestion d'actifs passifs. Il y en a aussi qui sont en finance de marché, en sales aussi. Parce qu'en fait, il y a un ancien camarade de la première promo. Il est aussi à l'ASG en tant que sales. Ok, super. Du coup, au niveau de la formation, on est plus orienté, tout le monde a un emploi spécialisé en finance de marché. Ok. Alors que le marché, en finance de marché, pour le coup, ça, c'est pas un secret, il est très compliqué en France. Oui, tout à fait, en fait, parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs formations. Donc, ce qui fait que la concurrence est rude en termes de recherche d'emploi. Mais comme je vous ai dit, ce qui est vraiment un plus très très important, c'est le fait d'avoir une expérience professionnelle dans le cadre de sa formation. Et c'est un point qui nous aide beaucoup à trouver un emploi par la suite, suite à notre diplôme. Impeccable. Merci beaucoup Hamza. Du coup, je vais rebondir un peu sur les questions qui ont été posées et qui sont assez larges. Sadi demande, est-ce que l'école est vraiment reconnue dans le monde professionnel? C'est une école qui est jeune, qui n'a pas l'ancienneté de certains programmes qui sont là depuis des dizaines d'années. Du coup, c'est une question qui est légitime quand on est étudiant, qu'on ne connaît pas, de se poser la question de est-ce que vraiment c'est reconnu par les professionnels? Et donc, le corollaire, c'est est-ce qu'ils embauchent des étudiants de l'école dans leur rang? Quelqu'un veut répondre là-dessus? Oui, écoutez, je pense qu'on est la preuve, nous trois, que l'école est reconnue, que les professionnels sont à l'écoute, n'écoutent pas forcément que des étudiants qui sortent de l'ESSEC, d'HEC ou de l'EDEC, et que voilà, il faut savoir se vendre auprès du marché du travail, puisque même si on sort des meilleures écoles, ce n'est pas parce qu'on sort des meilleures écoles qu'on sera les meilleurs
collaborateurs. Et du coup, il faut savoir voilà, se vendre sur le marché du travail, dire qu'on a eu une belle formation, qu'on a eu des cours avec des professeurs compétents, qu'on a eu une expérience professionnelle minimum probante. Et voilà, après, normalement, tout roule. Lisa, est-ce que tu as des collègues qui sont des anciens de Financia? J'ai des collègues pas au sein de la Société Générale, mais une camarade de promotion est rentrée au Crédit du Nord, qui est une filiale de la Société Générale. Et 2 autres camarades de promotion ont fait le choix de partir en consulting, mais dans des boîtes de consulting plutôt réputées. Je vais rebondir sur les propos de Pierre-Alexandre. D'une autre manière, pour la branche de la compliance en tout cas, c'est une formation qui n'est proposée que dans très peu d'écoles. Bien que les gens ne connaissent pas forcément le nom au début de Financia Business School, ils se disent « Ah, vous avez reçu une formation en conformité spécifiquement ?» Et quand on leur explique « Oui », et quand ils lisent les noms de nos tuteurs de stage, qui sont pour ma part, une grande avocate dans un des plus grands cabinets parisiens, je pense que ça appuie la qualité de l'enseignement qu'on peut recevoir à Financia. Okay. Donc ça rassure les acteurs qui nous reçoivent sur le marché du travail. Puis ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est tous là. Et donc tu as parlé de ta tuteur au sein de Financia. Je sais qu'en compliance, il y a aussi des profs qui sont assez réputés du marché de l'emploi. Tout à fait. On avait le head de Goldman Sachs, on avait une qualité sur les intervenants qui nous donnaient des cours qui étaient vraiment exceptionnels, qui nous donnaient accès à un réseau aussi qu'une école aussi jeune, c'est incroyable ce qu'elle a pu nous offrir en termes de réseautage. Il y a Sarah Fouchard qui dit hello à toute l'équipe depuis Singapour, merci Financia sur le tremplin que vous m'avez offert. Est-ce que quelqu'un était en cours avec Sarah? Ouais. Sarah, elle est actuellement chez Amundi. À Singapour? À Singapour, elle a fait son VIE à Singapour. Elle était en alternance chez Amundi, auparavant au Crédit Agricole, et puis de fil en aiguille, elle a su montrer son professionnalisme, et c'est pour ça que ça a marché jusqu'à Singapour. Et je lui souhaite une bonne continuation. Top. Il y a Sid Ahmed qui demande pourquoi avoir choisi l'alternance. Hamza, est-ce que tu veux te lancer? L'alternance, pourquoi avoir choisi l'alternance? Parce que l'alternance, c'est une expérience professionnelle. Donc c'est un avantage dans le sens où à l'issue de notre formation, on a à la fois un diplôme et une expérience professionnelle. Chose qui est très très demandée dans le marché d'emploi. En tant que jeune diplômé, si on a un avantage ou on a un plus par rapport à un autre candidat, donc on a plus de chances d'avoir le poste qu'on voudra par la suite. Donc un énorme avantage pour se placer derrière en CDI. Il y a également l'aspect financier, puisque l'alternance, dans la majorité des cas, finance la scolarité. La formation, oui, tout à fait. Donc il peut être aussi un critère de décision. Il y a Nawel Betache qui dit « J'ai suivi mon M1 et M2 entre 2014 et 2016 option finance d'entreprise. J'ai été embauché direct en CDI en tant que cadre pour un poste d'analyse flux, cash management, clientèle grande entreprise au sein d'une grande banque. Grâce à Financia, j'ai pu réaliser 2 stages en tant qu'analyste crédit au sein de la Société Générale. Aujourd'hui, je suis très épanoui sur mon poste et l'école a pu réaliser mon projet professionnel. Je recommande cette école sans aucune hésitation. » Bon, on n'a pas de représentant aujourd'hui du master finance d'entreprise, donc j'imagine que personne n'était en cours avec Nawel. Si, moi j'étais en cours avec Nawel. Ah bon? Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, on avait des cours en commun avec le Master 2 Finance d'entreprise, comme la comptabilité, la fusion-acquisition. Et du coup, je l'ai connu en tant que camarade de classe. Et d'ailleurs, je lui passe le bonjour et je lui souhaite bonne continuation. Super. Du coup, on continue un petit peu dans des questions que les étudiants se posent. Financia, comment fonctionne le processus d'admission? Voilà, si je suis intéressé, je me reconnais dans les éléments que vous avez évoqués, j'ai envie de rentrer à la rentrée prochaine.
qu'est-ce que je dois faire? Comment ça s'est passé pour toi, Lisa? Ils ont un processus d'admission classique sur un site internet sur lequel on applique en remplissant les formulaires habituels. Et à la suite de cela, on est convoqué. Je me rappelle qu'on avait été convoqué une matinée où on a vu tout un tas d'examens écrits en anglais, sur des connaissances générales, en finance. Et par la suite, on avait été reçus de manière individuelle pour un entretien oral. Et j'avais été reçue par le directeur de l'école qui avait été très attentif à ce que je lui avais expliqué sur mon parcours et vers quoi je voulais me diriger, qui m'a beaucoup rassurée. Et quand je suis sortie de cet entretien-là, je me suis dit que c'était l'école qu'il fallait pour pouvoir percer le marché du travail immédiatement après. Parce que j'ai un petit peu étudié en Amérique du Nord. Et ils ont ce sens un petit peu pratico-pratique où on ne forme pas pour un diplôme, mais on forme pour rentrer sur le marché du travail. Et j'ai beaucoup ressenti ça lors de cette journée avec nos examens et l'entretien oral. Et voilà comment ça s'est déroulé. Quelques semaines plus tard, on reçoit une réponse. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose? C'était semblable? Oui, plus ou moins. Après, moi, c'est vrai que Financia, l'objectif, c'est vraiment de dire nous sommes tous différents, nous ne venons pas du même milieu, nous n'avons pas fait le même parcours, mais on a un même objectif, un objectif commun, et du coup on va essayer de trouver la motivation de chacun à partir du moment où on est motivé pour faire quelque chose. Généralement, si on a des notes qui suivent, si on a un parcours assez cohérent, normalement, le processus d'admission est assez simple et ils ont tendance à faire assez confiance au futur des élèves. Super. Je vous invite à poser vos questions en commentaire. L'idée, c'est vraiment que ce live soit interactif, qu'on puisse répondre à vos questions, même si elles concernent votre parcours personnel. N'hésitez pas à nous donner des éléments en commentaire pour qu'on puisse y répondre ensemble. Et je vais tout de suite enchaîner avec une des angoisses des étudiants qui se disent que l'alternance leur conviendrait. Et on le voit très facilement sur Facebook, il y a des dizaines de groupes de recherche d'alternance. À quel point est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver une alternance? Hamza, toi, tu étais déjà un pied dans la porte. Voilà, en fait, c'était un cas un peu particulier parce qu'en fait, l'entreprise où j'étais en stage de fin d'études voulait me prolonger en tant qu'alternant. Et du coup, j'avais déjà l'alternance avant de trouver l'école. Donc ça, c'est vraiment un cas très peu répandu. Oui, tout à fait. Donc, Lisa? Je pense qu'il a eu une chance et un parcours très atypique sur ce sujet-là. Pour moi, personnellement, c'était une grosse angoisse parce que je suis issue d'un parcours purement universitaire. Et quand bien même on a eu fait des stages, trouver une alternance en entreprise, c'est quelque chose qui me paraissait un petit peu impossible parce que je n'avais vraiment jamais été sur le marché du travail. Et Financia nous a offert un réel soutien par rapport à cette recherche d'alternance où on a pu échanger avec le staff pour qu'ils nous expliquent comment on devait construire un CV, comment construire notre LinkedIn et surtout aussi nous faire partager leur réseau professionnel qu'ils ont construit aussi au fur et à mesure des années et avec les réseaux qu'ils ont vis-à-vis des professeurs entre eux, des membres de l'école. Donc Financia participe activement à notre recherche d'alternance et c'est grâce à leur réseau professionnel que j'avais eu une première offre dans un hedge fund. J'avais continué mes recherches en parallèle de mon côté et je me suis retrouvée avec 2 offres et encore une fois toute l'équipe dans l'école a été d'un vrai soutien pour nous aider à peser le pour et le contre et choisir quelle était la meilleure alternance pour mon projet professionnel. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc beaucoup de soutien de la part de l'école. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti également? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que la première année, j'avais enchaîné 2-3 petits jobs étudiants au cours de ma licence.
Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment travaillé, parce que j'ai commencé chez Natixis, qui est quand même, qui fait partie d'un grand groupe, l'un des plus grands groupes français. Et c'est vrai que quand on n'a jamais travaillé, c'est un peu compliqué, mais on a quand même un soutien de l'école qui n'est pas à négliger. Et une fois le premier cap franchi, après ça allait beaucoup plus facilement. Mais vous êtes tous très flous quant à votre recherche. On a l'impression que bon, bah, y a un moment où on vous a fait une offre, mais concrètement, voilà, si je suis étudiant, je veux faire l'alternance, je sais que c'est dur, mais comment vous y êtes pris, vous? Parce que tout le monde dit oui, j'ai été soutenu et puis ça s'est bien passé. Mais on n'a pas les coulisses de l'histoire. Il faut travailler, là, il n'y a pas de problème. On travaille beaucoup plus une fois en alternance que quand on est dans un processus simple, on va dire, d'études. Mais pour la recherche de cette alternance? Pour la recherche, c'est vrai qu'il faut enchaîner les CV, c'est quand même ça tombe pas tout seul non plus. On lit souvent sur Facebook, ça fait 6 mois que je cherche, j'ai envoyé 300 CV, j'ai toujours pas d'alternance, je commence dans 2 semaines. Est-ce que vous avez des gens qui étaient dans votre cas? Alors, dans ce cas-là, pardon? Oui et non, dans le sens où oui, on a vu des personnes extérieures à l'école, où moi aussi j'ai vu ce post-là sur LinkedIn, j'ai enchaîné 300 CV, je n'ai que des réponses négatives quand j'ai des réponses. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut construire le CV. Le CV, c'est quelque chose de très important. Au final, c'est un peu la peinture qui vous représente. On ne peut pas dire... voilà, j'ai enchaîné 300 CV. Si le CV est mal construit, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais on a des personnes qui nous aident à construire ce CV. Et quand on n'a jamais mis le pied dans l'entreprise, encore une fois, c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable. Lisa? Je vais répondre un petit peu de la même manière que Pierre-Alexandre. On a reçu des espèces de workshops où ils nous ont expliqué et ils nous ont guidés sur notre recherche d'emploi. On nous a dit... vous devez passer 3 heures par jour à postuler sur LinkedIn, sur Indeed, sur JobWiz. Et bien, pendant 3 heures, tous les matins, je me levais, je cherchais toutes les offres d'emploi. Et puis, j'essayais d'adapter mon CV, ma lettre de motivation. Une candidature correcte me prenait 1 heure de temps, quand bien même le CV était déjà prêt. Et puis, j'ai fait 55, je pense, candidatures. Ça a duré que 15 jours. Et puis j'ai eu des réponses relativement rapidement, mais je sais que pour certains ça a duré plus de temps que ça. Mais il faut une assiduité. Ils ont une expertise dans la recherche d'emploi, ils nous ont donné des conseils. Je les ai appliqués à la lettre et je pense que ça peut fonctionner avec une bonne assiduité. Donc pas besoin de pistons, de secrets qui seraient cachés, qu'on ne connaîtrait pas pour trouver son alternance? Après, c'est vrai que connaître des personnes dans l'entreprise, ça aide. Mais nous, on a des personnes, comme j'ai dit en introduction, on a des professeurs qui sont en fait intervenants, qui viennent des milieux d'entreprise. Si vous montrez votre sérieux à l'école, si vous montrez que vous êtes capable, que vous arrivez à engranger de l'information, que vous arrivez à être des vrais professionnels et que vous le démontrez en cours, vous pouvez transmettre vos CV, vos lettres de motivation à ces personnes-là. Et ces personnes-là arriveront à transmettre votre CV aux ressources humaines ou alors même aux managers directement. C'est comme ça que ça se fait. Hamza, tu voulais ajouter quelque chose? Je voudrais rajouter le fait que c'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver... parce qu'en fait, moi, j'ai connu un peu ça quand je chargeais mon stage. Du coup, le seul conseil que je peux donner, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Parce qu'en fait, si on est un peu perdu, on postule un peu partout. Et on finit par peut-être n'avoir aucune offre ou avoir des offres qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche vraiment. Du coup, la première étape, c'est plutôt de savoir ce qu'on veut, enfin le type de poste qu'on veut, qui sera le plus adapté à notre projet professionnel. Et d'autre part, il faut aussi voir l'adéquation entre ce qu'on a déjà fait, ça veut dire les expériences qu'on a déjà eues sur notre CV par rapport à ce qu'on veut. Par exemple, si ça se rapproche, donc on a plus de chances de trouver, que ce soit un emploi ou un stage ou une alternance qui se rapproche de ce qu'on a fait auparavant.
Mais si par exemple on a fait de la finance de marché et on voudra faire une activité qui est un peu plus éloignée que ce qu'on a déjà fait auparavant, là ça risque d'être difficile. Super. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en live avec 3 alumni de Financia Business School qui ont chacun d'entre eux fait des programmes différents, le programme immobilier, le programme compliance et le programme finance de marché. Chacun d'entre eux travaille aujourd'hui en CDI à la Société Générale pour 2 d'entre eux et le 3e en immobilier dans un groupe qui s'appelle Babylone. Vous avez tous les 3 trouvé un CDI. A priori, sur des métiers qui sont plutôt bien rémunérés. Est-ce qu'on peut dire un mot des débouchés de vos autres camarades qui ne sont pas là? Parce qu'évidemment, on aurait pu trouver les 3 seuls alumni de Financia qui ont un job aujourd'hui. Quid des autres? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et à quel point est-ce que votre promotion, globalement, a réussi à trouver un job? Alors, moi, à titre personnel, on était dans une classe qui était relativement restreinte, puisqu'on était à peu près une dizaine de personnes. Donc 10 personnes master immobilier. Exactement, c'était par choix politique, on va dire, de l'école, qui ne veut pas des classes surchargées à 40 ou 50 personnes. Après, pour les débouchés, on a eu une personne qui est expert immobilière chez Cushman & Wakefield. Alors, à quoi ça consiste, expert immobilier? Grosso modo, ça consiste à déterminer une valeur d'un bien. Alors quand on parle de bien, on parle de résidentiel, on parle de bureau, on parle de commerce, on parle vraiment d'entrepôt. Enfin, c'est vraiment un bien au sens très très large. On a des personnes qui sont asset managers, des personnes qui sont plutôt dans le côté financement, à la caisse d'épargne, dans les grandes banques françaises. Voilà, et puis moi qui suis broker, enfin analyste investissement immobilier au sein d'un broker, d'une grande société qui est active depuis une dizaine d'années. Voilà. On a fait à peu près, ces 2 dernières années, on a transacté à peu près 15 milliards d'euros d'actifs. Donc l'immobilier aujourd'hui est je pense, même si on parle beaucoup de bulles immobilières, etc., ça reste un métier d'avenir et un secteur très porteur ces temps-ci. Lisa? Nous aussi, on était une classe relativement restreinte, moins d'une dizaine de personnes. Et pour toutes les personnes qui souhaitaient rentrer sur le marché du travail, en tout cas à la sortie de l'école, ont tout trouvé. Certaines étaient déjà en place dans un cabinet de consulting et ont été embauchées en CDI. Pour d'autres, ils ont continué. Quelqu'un était chez la BNP. Il a été également embauché en CDI à la BNP. Une autre personne qui était à la BNP a souhaité partir en consulting, elle a trouvé immédiatement. Je suis restée à la Société Générale. Donc on n'a eu aucune difficulté à percer le marché de l'emploi sur des CDI à la sortie de l'école. Au contraire, on était en train de, après les examens, s'il vous plaît, donnez-nous notre attestation de réussite, on veut être embauché, c'est maintenant, le marché est à l'écoute et nous dit oui. Voilà. Hamza? De mon côté, en fait, la classe elle était encore beaucoup plus restreinte que... C'est que tu étais la première promotion quasiment. C'était dans la 2e ou la 3e promotion. Donc on était 5 en MBA de finance de marché. C'était bien parce que en fait, les profs ils étaient plus... comme on était 5 et que c'était vraiment le début de la formation, donc on a pu bien profiter de la formation. Au niveau de mes camarades de classe, il y a Elsa qui a fait un VIE à l'ASG Milan. Et là, elle est analyste risque de marché à l'ASG ici à Paris. Donc, elle a enchaîné un CDI, tout à fait, à la suite de son VIE. Maxime, je pense qu'il est au Luxembourg. Est-ce que c'est lui qui est à la Bourse du Luxembourg? Oui. Ah non, et lui, il était en finance d'entreprise. Il a commenté: j'ai suivi le M1 AMF et le M2 finance d'entreprise. La qualité des cours est excellente. Actuellement, grâce à ce diplôme, je suis en CDI au Luxembourg. Je travaille pour la Bourse du Luxembourg sur une mission de client officer. Non, en fait, c'est un autre. Oui, c'est pas la bonne. Moi, j'étais en finance de marché. D'accord. C'est pas la bonne, c'est pas la meilleure, la même formation. Et donc, il y a Elsa qui est à l'ASG maintenant. Il y a Johan, je pense il travaille chez un hedge fund aussi.
Qui d'autre? Je ne me rappelle plus de son prénom, mais il est chez Natixis. Ok. BPCE ou Natixis. Donc tout le monde a été embauché dans des très grandes et prestigieuses oui, tout à fait. institutions en fait, financières. les postes ils étaient en adéquation avec la promotion, avec la formation et également au niveau de la rémunération, c'était une rémunération très correcte par rapport à la rémunération du marché. Ok, impeccable. Ça me fait une super transition pour parler d'argent. Toujours compliqué en France, beaucoup plus décomplexé dans les contextes anglo-saxons. Qu'est-ce que gagne un junior qui sort de votre programme, sans rentrer forcément dans votre chiffre précis? À quoi je peux m'attendre si je rejoins le M2 immobilier de Financia? Je dirais entre 35 et 40 cas annuels. Ok. Voilà. Hamza? Moi, je dirais entre 37 et 42. Ok. Donc finance de marché. Oui. Lisa? En compliance, on a tous été embauchés entre 38 et 42. Ok. Sachant que, évidemment, ces trois métiers sont hyper différents et qu'en compliance, il y a une rareté des profils assez expérimentés. Et du coup, je sais que les salaires augmentent très vite. En finance de marché, tout dépend en fait de quel poste on a, parce que c'est toujours différent entre le middle, le front, le risque, etc. Ça évolue très différemment. En fait, il y a des postes plutôt opérationnels, comme mon poste. Il y a des postes type analyste quantitatif, donc c'est plus orienté genre modélisation, mathématiques appliquées à la finance. Sur ces types de postes, je pense que la rémunération est beaucoup plus importante que sur la partie opérationnelle. Ok. Et surtout, si je peux me permettre, à titre personnel, on a un broker en immobilier, mais en finance, c'est pareil. On ne parle pas de rémunération fixe. Alors bien sûr, on a un fixe, mais on a aussi une grande partie variable. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à ramener des clients, oui, il va, entre guillemets, un peu ramer, il va être autour des 25, 30. Mais quelqu'un qui va ramener beaucoup de clients, il peut facilement monter à 50, 60, 70. Faire de l'immobilier aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Un expert, il va avoir un certain travail, une certaine tranche de rémunération. Un broker, ça va être totalement différent. Et puis même au sein pour un broker dans une petite société, va être rémunéré bien différemment que dans une grande société. Et surtout qu'il y a également des indépendants qui ne gagnent 0 € en fixe, mais qui gagnent 80% de leurs honoraires pour eux. Donc quelqu'un qui arrive à faire un petit million, c'est pas rare, quoi. Ok. Très bien. Donc ça, c'est vraiment des natures de jobs qui sont très variables, et très variabilisées en termes de rémunération. Quel conseil vous avez pour un étudiant qui en fait hésite à postuler? C'est le cas de beaucoup de gens. Voilà, j'ai fait de l'actuariat, je rentre des États-Unis, j'ai pris un job, ça me plaît pas. Bon, il y a cette formation, j'hésite à postuler. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Nous, à savoir, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, qui ont tenté leur chance et qui, ma foi, ils n'ont pas l'air mécontents. Donc après, il faut tester. Au pire, ils n'auront rien à perdre, j'ai envie de dire. Essayez. Puis vous essayez de prendre la température, d'aller dans les masterclass. Parce que Financia fait beaucoup de masterclass, avant on en faisait beaucoup, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on fait peut-être 1 à 2 par trimestre masterclass, mais de belle qualité. Par exemple, là on va en avoir une autour du 20 la semaine prochaine, donc sur les créations de bulles immobilières, bulles financières, pardon. Voilà, on peut tester la température des professeurs, des intervenants de cette manière-là. Une masterclass, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas le format? Masterclass, ça va être un intervenant qui va venir, qui va parler pendant 1h30, 2 heures, qui va sur un phénomène immobilier, financier, sur la conformité, les évolutions juridiques. Enfin voilà. Et donc, un format qui est ouvert a priori à des gens qui ne sont pas étudiants? Bien sûr. Okay. Nous, on a des personnes qui sont venues sans être étudiants. On a notre école il faut les suivre sur LinkedIn puisque au final, ils mettent beaucoup en avant certaines masterclass.
Et c'est comme ça que certaines personnes sont au courant et au final, on arrive à remplir des petits amphithéâtres comme l'an dernier où on était au CNAM. Voilà. Lisa, un conseil pour quelqu'un qui hésite? Je vais rebondir un petit peu sur les propos de Pierre-Alexandre dans la même mesure, mais avec plus de passion. Essayez, postulez, et une fois que vous avez postulé, venez rencontrer les intervenants et les gens de l'école, et vous allez prendre la température, vous allez discuter avec eux, le côté humain est vraiment en avant. Vous n'allez pas venir chercher un diplôme, vous allez venir chercher un métier. Et je pense que c'est ce que notre génération cherche avant tout aujourd'hui. On n'est pas là pour être diplômé d'une école, on est là parce qu'on veut construire un projet professionnel réel et on veut être accompagné pour ça. Et pour moi, ça a été la plus grande force de cette école. Ok, super, merci beaucoup. Hamza, est-ce que tu veux donner un conseil à quelqu'un qui hésite à rejoindre Financia ou à postuler? Je rejoins les mêmes propos que Lisa et Pierre-Alexandre. En fait, l'avantage de Financia, c'est qu'on est accompagné. C'est-à-dire, donc en plus des masterclass et des formations, des matières très très intéressantes qu'on a au sein de la formation, il y a aussi la partie, on a une personne qui est responsable de la relation avec les entreprises. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un travail du côté de la direction pour que tous les étudiants soient à la fois trouvent des alternances ou trouvent des emplois à l'issue de leur formation. Donc ça c'est un point très important. Et sur la partie finance de marché, donc la formation que j'ai faite, on a un poste Bloomberg au sein de l'école. Donc c'est un avantage très très important parce que je peux dire que c'est pas quelque chose qu'on ne trouve pas dans toutes les écoles. On a aussi la possibilité de réserver des sessions Bloomberg avec des commerciales ou des formateurs Bloomberg au sein de l'école. Donc c'est des formateurs qui se déplacent de Londres à Paris pour nous faire des sessions Bloomberg. Et moi personnellement, le fait d'avoir un poste Bloomberg au sein de l'école, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où là actuellement dans mon poste, j'utilise Bloomberg à hauteur de la journée. Donc tout ce que j'ai appris auparavant, ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de mon expérience professionnelle. Bien compris, donc un poste Bloomberg, des gens dans le staff qui sont préoccupés par le placement des étudiants, à la fois sur l'alternance et sur les embauches à l'issue des programmes. Je rajoute aussi le corps professoral, qui est vraiment un corps professoral de qualité et de renommée. Donc, je cite quelques exemples comme Monsieur De Boissieu, qui était un ex-conseiller à l'Élysée sur la partie, au ministère de l'économie, qui a également, il y a Monsieur Thomas Thuillet, qui est, à l'époque où on étudiait, il était analyste quantitatif chez Natixis. Donc, on a des professeurs qui sont très près de nos métiers, des débouchés de notre formation. Donc c'est à la fois un accompagnement professionnel et un accompagnement théorique sur l'enseignement de la formation. Impeccable. Il me reste quelques minutes pour parler de choses qui sont très importantes, qui sont à quoi ressemble la vie d'un étudiant à Financia en dehors des cours. Qu'est-ce que c'est que votre esprit de promo, parce que l'alternance c'est souvent très intense, vous travaillez et vous étudiez en même temps, vous êtes sur des rythmes de 6 jours par semaine où vous êtes sollicité soit en entreprise soit à l'école. Est-ce qu'il reste du temps pour faire d'autres choses et si oui, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? À quoi ressemblait votre scolarité? Hamza? Je dirais que c'est une question d'organisation, dans le sens où oui, effectivement, on est sollicité en alternance et en fin de semaine, on doit assister aux cours. Donc c'est une double vie professionnelle et étudiante en même temps. Donc il faut juste être bien organisé à la fois pour
pour assurer la partie alternance. Donc pour tout faire, pour ne pas laisser des sujets pending au travail et également pour être là au cours et faire tout ce qui est travaux pratiques et tout ça. Sinon, en fait, on avait des événements type, genre on sortait ensemble en tant que camarades de classe et tout. Donc l'ambiance, elle était plutôt pas mal au sein de l'école. Lisa ? Je dirais que la formule de l'alternance reste assez énergivore. Il faut que tout le monde le sache, on va mentir à personne. On a un gros rythme en entreprise, on est pris pour des salariés. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on n'est pas là 3 jours toutes les 2 semaines. Ils ne savent même pas que nous sommes des étudiants. Donc c'est très énergivore. Et puis l'école, nous étions une promotion plutôt sérieuse et on avait des grosses horaires parfois sur nos journées de cours avec beaucoup de travaux à rendre. Et on avait une très bonne dynamique, en tout cas dans la promotion. On a souvent des cours le samedi, mais le samedi, quand on terminait, c'était souvent l'occasion de prendre un verre tous ensemble. Et puis surtout, en tout cas, sur notre promotion en conformité, on continue de se voir régulièrement. On est également en train de monter un projet pour essayer de continuer de faire de la recherche ensemble autour de la conformité, pour continuer d'écrire, continuer de se voir et continuer d'apprendre et d'étudier pour rester tous ensemble parce qu'on a vécu quand même une belle aventure chez Financia qui nous a permis à tous de réaliser un peu nos projets de vie professionnelle. Donc, ça m'a l'air vraiment très studieux. On était studieux en conformité. Tu veux compléter ? Compléter, oui, mais ça va être plutôt sur l'après. Je dirais que nous, on avait aussi la chance, c'est d'être assez proche de certains professeurs. Et justement, il n'était même pas rare que... Enfin, ça, c'est assez rare dans d'autres écoles, mais c'est vrai qu'on pouvait tisser des liens, même personnels et professionnels, avec certains professeurs. Et il n'était pas rare qu'on aille dans un petit bar après, à la sortie des cours, ou même pour l'après. Enfin, récemment, on a vu 2 de nos profs avec certains élèves de Financia au restaurant il y a 2 petits mois de ça. Et voilà, c'est assez cool parce qu'au final, ça continue de réseauter un peu toujours et de tisser des liens. C'est super important dans notre milieu en tout cas. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette heure de questions-réponses qui s'est déjà écoulée. Je vous invite, s'il vous reste des questions, à vraiment les poser en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Vous aurez des éléments de réponse concrets avec des cas d'étudiants qui sont passés par là avant vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on prendra le temps d'y répondre par la suite, du coup à l'écrit, puisqu'on a terminé ce live ensemble. Je tiens à vous remercier, Hamza, Lisa, Pierre-Alexandre, de votre présence, l'équipe de Financia qui est également en coulisses. Et puis, je vous invite à regarder du coup les prochaines masterclass, puisqu'il y a une masterclass le 20 février, si j'ai bien compris, avec Marc Toiti. Et également, vous rentrez sur le site de Financia si vous voulez des détails sur les programmes qu'ils proposent. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce live Alumni et je vous dis à très bientôt. Merci.